Salipopette, quelqu'un a volé mon joli chapeau. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis l'agent de police Teddy. Je viens vous aider. Peppa et ses amis jouent aux gendarmes et aux voleurs avec leurs jouets. C'est pas moi. C'est vous qui avez pris le chapeau, monsieur le robot. Je vous arrête. Non. Il va falloir que je vous emprisonne. Oh, merci, monsieur l'agent Teddy. Teddy adore être policier. Mais je n'ai plus de jouet avec lequel jouer maintenant. Oh, c'est pas vrai. Maintenant, tous les jouets se préparent à faire la course. Vous allez beaucoup trop vite, Froggy. Je vous apprête. Bip, bip, bip. Mais Madame Grenouille allait gagner la course. Maintenant, la chouette de Suzy prend le thé Voilà votre thé, monsieur. avec le dinosaure de Georges. Dis donc, ce thé est beaucoup trop chaud. Je vous pâquerette, Madame la chouette. Mais je n'aime pas la prison. Et maintenant, le dinosaure de Georges joue tout seul. Dis donc. Mais il y a beaucoup trop de désordre ici. Je vous barrette. C'était chouette. À quoi vous voulez jouer maintenant? Hein? Mais où sont passés vos jouets? Malheureusement, les amis de Peppa ne sont pas très contents. On ne voulait pas contrarier tout le monde. Teddy et moi, on voulait seulement vous aider. Peut-être qu'on devrait aller en prison. Ou peut-être que personne ne va en prison. Et toi et l'agent Teddy, aidez juste tout le monde. Comme les vrais policiers qui aident les gens tous les jours. Bonne idée, maman! L'agent Teddy aide tout le monde à rester en sécurité pendant la course de voiture. À vos marques, prêts, soyez prudents et partez! À savourer leur thé. Tu veux un peu plus de thé, Froggy? Voilà, ce n'est pas trop chaud. Oh, merci, monsieur l'agent Teddy. Et bien sûr, à essayer un tas de chapeaux fleuris. Aujourd'hui, Peppa et ses camarades sont à l'usine de dentifrice. Voilà comment on fabrique le dentifrice. Vous avez des questions? Enfin bref, il est plus important de savoir comment se brosser les dents. Suivez-moi! L'usine de dentifrice propose des jeux amusants pour apprendre à tout le monde à se brosser les dents. Déplacez le dentifrice, puis appuyez sur le bouton pour faire sortir juste la quantité nécessaire. Et c'est quoi la quantité nécessaire? Juste un petit pois. Super! Alors allons-y! Magnifique petit pois de dentifrice. Bon travail. Peppa est très forte à ce jeu, mais Georges est un peu perdu. Pas comme ça, Georges. Je vais t'aider. Ça va sur la fausse brosse à dents, pas dans ta bouche. Beau travail, les enfants! Par ici! Ensuite, on brosse les dents pour les rendre belles et brillantes. Attention aux morceaux de nourriture. Chut, 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 chut. Je t'ai bien eu. Allez, à vous! Donnez à ces dents un bon coup de brosse. Peppa est très forte à ce jeu aussi, mais Georges est encore perdu. Mais non, Georges, tu dois brosser les grosses dents ici, pas les tiennes. Comme ça, regarde. Bravo. Ces dents sont blanches comme le linge. Maintenant, la dernière étape. Il faut rincer la brosse à dents avec de l'eau, comme ceci. À vos marques, prêts?
Tout le monde adore ce jeu. Mais Georges essaie de s'arroser. Vise de ce côté, Georges, sur la brosse. Oh, ça ne va pas, Georges. Oh, tu veux te brosser les dents, c'est ça? Georges n'était pas vraiment perdu. Il voulait juste se brosser les dents. C'est pas grave, Georges. On va recevoir des sacs cadeaux avec des brosses à dents, du dentifrice et toutes sortes de choses. Pas vrai, Mademoiselle Rabbit? Oh, oui, les sacs cadeaux, bien sûr. Bon, juste une petite seconde. Ça arrive, et voilà. N'oublie pas, Georges, juste un petit poids, puis tu brosses et tu rinces. Georges adore se brosser les dents. Tout le monde adore se brosser les dents. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au musée et apprennent plein de choses sur les dinosaures. Oh, désolée, je ne voulais pas vous faire peur. C'est comme ça que les dinosaures disent bonjour. Dites-moi, est-ce que ça vous tente de voir un vrai dinosaure? Notre nouvelle salle à voyager dans le temps peut nous transporter à l'époque des dinosaures pour les rencontrer. Ça veut dire avec plaisir, Mademoiselle Rabbit. La salle à voyager dans le temps transporte les gens dans le passé quand les dinosaures étaient en vie. Très bien. Avant toute chose, il faut s'assurer de voyager dans le temps en toute sécurité. On garde les mains et les pieds à l'intérieur de la machine. Pour voir de plus près, utilisez ces jumelles spéciales voyage dans le temps. Et quoi qu'il arrive, ne marchez pas sur un papillon. Pourquoi est-ce que quelqu'un marcherait sur un papillon, Mademoiselle Rabbit? Oh, tu serais surprise, Peppa. Enfin bref, en avant! La machine à voyager dans le temps de Mademoiselle Rabbit ramène tout le monde à l'époque des dinosaures. Il y a très très longtemps. Nous voilà arrivés. Ça a marché! Bien évidemment. Il y a plein de choses à voir dans la jungle des dinosaures. Oh, mais regardez les enfants, un volcan! Et tous ces ptérodactyles dans le ciel. C'est joli! Mais il n'y a qu'une seule chose que Georges veut vraiment voir. Oh, il sera bientôt là. Mais n'oublie pas, les vrais dinosaures étaient un peu plus gros que celui-là, Georges. D'ailleurs, à ce sujet... Malheureusement, le dinosaure est un peu plus effrayant que Georges ne le pensait. Je m'épose. Désolée, Georges. Mon ami le dinosaure ne voulait pas t'effrayer, tu sais. C'est comme ça que les dinosaures disent bonjour, tu te souviens? Peut-être qu'on devrait rugir et répondre à son bonjour. Comme ça, il saura qu'on est ses amis. L'avantage du voyage dans le temps, c'est qu'on peut tous recommencer. Prêt à retenter ta chance, Georges? On y retourne, allez! Prêt, Georges? 1, 2, 3... Tu as réussi, Georges! Georges est très heureux que Peppa l'ait aidé à se sentir courageux. Tu veux recommencer? Bon, très bien. Et Georges est très heureux d'avoir pu rencontrer un dinosaure. Aujourd'hui, Peppa et Georges tiennent un restaurant. Bonjour, messieurs, dames. Nous avons une réservation au restaurant au joli dinosaure. Oh, Madame Maman et Monsieur Papa. Vous êtes en retard. Par ici, je vous prie. Ils préparent un dîner romantique pour maman et papa. Vous venez de loin? Eh bien, Il y avait des embouteillages aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, en effet, il y avait... Voici le menu. oh, ça a l'air délicieux. Je pense que je vais commencer par la salade. Moi aussi, s'il vous plaît. Ça arrive tout de suite. Oh. Georges travaille dur en cuisine. Bon travail, chef Georges.
Je trouve que c'est assez romantique en vérité. Et voici 2 délicieuses salades. Formidable. Miam, miam, miam. Mes compliments au chef. Oui, vous lui direz que c'est exquis. Merci beaucoup. Georges prépare le plat principal, des spaghettis. Bonjour, chef Georges. Ils m'ont dit des gros piments au chef et 7 skis. Tu sais, ça me rappelle ce repas que tu avais préparé pour l'un de nos premiers rendez-vous. Tu te rappelles que mes petites salades molles ont fait ma légende, ma chérie? Voudriez-vous un peu de musique romantique? Oh oui! Est-ce que vous avez... Viens, Georges. Peppa et Georges aiment jouer de la musique romantique, mais surtout jouer très fort. Oh oui, Bravo! c'était très beau, bravo! Bravo. Encore! Je veux dire, encore une fois, bravo! Bien joué, Georges. Maintenant, on va vous laisser. Oui, un peu de calme. Oh, Bonne appétit. oui, un peu de calme et... Ça vous fera donc 200 millions d'euros, je vous prie. Oh, ce n'est vraiment pas cher, merci Peppa. Et de rien. Oh, oh. Et merci beaucoup, chef Georges. Et maintenant, que comptez-vous faire avec toutes ces assiettes sales? Oh non, il faut aller se coucher. Bonne nuit, madame maman et monsieur papa. Mais il n'est que 4h30. Le restaurant au Joli Dinosaure est maintenant fermé. Aujourd'hui, Peppa et Georges font beaucoup de bruit. Peppa, pourquoi vous ne joueriez pas dans le salon? Vous pourriez utiliser ces penses-bêtes pour créer des dessins. Compris, maman. Ah, voilà qui est mieux. C'est bon, maman. Déjà, c'était rapide. Oh, Là, c'est maman et là, c'est papa. Et Georges a fait un dinosaure. Bravo, c'est mon portrait tout craché, Peppa. c'est joli. Et c'est quoi là sur le sol? C'est une flaque de Mais oui, suis-je bête? Oh, les enfants, j'ai une bonne idée. Vous pouvez aussi faire des dessins sur les penses-bêtes. comme des indices pour une chasse au trésor. Oui, je pensais plutôt à... Peppa et Georges ont créé un chemin avec des penses-bêtes. Oh, comme c'est rigolo. Suivez le chemin pour trouver le trésor. Maman et Papa Pig utilisent le parcours pour trouver le trésor. Ils cherchent dans le lit de Peppa, dans la baignoire, dans le couloir et enfin... Waouh! C'est pas vrai! C'est des penses-bêtes. C'est un festin. Oui, c'est ça, un festin. Peppa et Georges ont préparé des œufs, de la soupe de tomates et même une tartine à la barbe à papa. Le tout avec des penses-bêtes. Et si maintenant vous jouiez à un autre jeu pendant qu'avec maman, on mange cet excellent repas. Miam, miam. Vous pourriez vous déguiser. Viens, Georges, on fera la vaisselle plus tard. Ça me rappelle quelqu'un. On a fini notre festin, Peppa. C'était délicieux. Et nous avons fini nos déguisements. Peppa et Georges ont créé des déguisements avec des penses-bêtes. Oh. Bon, eh bien, dans ce cas, je suis le monstre
pense-bête. Et moi, je suis le monstre encore plus pense-bête que maman. Peppa et George adorent jouer avec des pense-bêtes. Mais surtout, ils adorent jouer avec maman et Papa Pig. Attention, j'arrive. Aujourd'hui, la famille de Peppa fait une partie de cache-cache. Et c'est Maman Pig qui cherche. Trouvé. Oh non! Je vais devoir t'aider à trouver Peppa et George maintenant, ma chérie. Je me demande où les enfants peuvent bien se cacher. Allons voir dans la cuisine, près du thé bien chaud. On a gagné, George. Pour se cacher, on est vraiment les meilleurs. Peppa et George cherchent une nouvelle cachette. Et si on se cachait dans le placard sous l'escalier? Ce sera notre cachette secrète. Oh, mais où peuvent-ils bien être, Papa Pig? Je ne pense pas qu'on les retrouvera. Maman et papa doivent nous chercher dans tous les coins. Oh, on doit continuer à chercher, voyons, Maman Pig. On les retrouvera. Un biscuit? Peppa et George restent cachés dans la pièce secrète un petit moment. Enfin, un long moment. Un très, très long moment. Je crois qu'ils ne nous retrouveront plus jamais. Oh, j'ai une idée. On devrait prendre quelques jouets pour ne pas s'ennuyer. Ils ne sont pas ici. Ici non plus. Oh, pas là. Continue de chercher. Et là non plus. Mais où sont-ils? Peppa et George apportent plein de jouets dans leur pièce secrète. Allez les enfants, sortez de votre cachette. Oh, mais enfin, où ils sont? Oh, oh. Tiens, d'où est-ce que ça sort, ça? Papa Pig, est-ce que ça va? Oh. Eh bien, heureusement que c'est toi qui vas passer l'aspirateur. Et voilà qui est mieux. Où sont Peppa et George, d'après toi? Pas sous l'escalier en tout cas, ça c'est sûr. Peppa et George sont les meilleurs joueurs de cache-cache du monde et ils sont en train de nous le prouver. Tout le monde adore jouer à cache-cache. Et Peppa et George aiment beaucoup leur cachette secrète. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont à l'aéroport. Ils partent pour l'Espagne en avion. Tous ces gens vont en Espagne avec nous, mais cet avion doit être super grand. Maintenant, où est-ce que nous devons aller? L'avion pour l'Espagne, c'est par ici. Soyez rassurés, il ne pleut pas là-bas. Restez avec nous, les enfants. Passeport et billets, s'il vous plaît. Hola, Mademoiselle Rabbit. Cela veut dire bonjour en espagnol. Hola! Je ne savais pas que vous parliez espagnol. ¿Cómo está, señor Pig? Papa Pig ne parle pas espagnol, mais il l'apprend grâce à une application. Calcetines? Non, merci. J'ai mes propres chaussettes. Tu as l'air si différente, maman. Oh, c'est une vieille photo de moi. Voici les passeports de Teddy et Dinosaure. Merci beaucoup. Maintenant, on doit peser vos bagages pour s'assurer qu'ils ne sont pas trop lourds pour l'avion. Au revoir les sacs. On se voit à l'arrivée. Adios, adios. Oh, c'est pas vrai. Ce sac est beaucoup trop lourd. Vous allez devoir enlever quelque chose pour qu'il soit plus léger. Bon, il va falloir ranger tout ça ailleurs. Peppa et sa famille passent maintenant les portiques de sécurité de l'aéroport.
Veuillez placer vos objets dans les bacs pour qu'ils soient scannés. Ensuite, avancez par ici. Oui, il a raison le monsieur. Il faut qu'on passe dans le scanner pour vérifier qu'on ne prend rien d'interdit dans El Avión. Ça veut dire avion en espagnol. Et si vous passiez tous les deux? Je les ai oubliés. Désolée. Oh, c'est quoi ça? C'est un tapis roulant. Peppa et Georges sont sur le tapis roulant. Ils avancent pour aider les gens à se rendre où ils veulent plus rapidement qu'en marchant normalement. Il y a tout plein de magasins. Et regarde, même un siège maçon. Maintenant, on se détend jusqu'à ce que notre avion soit prêt. Chers passagers, dernier appel pour le vol pour l'Espagne. Dépêchez-vous. Oh non, c'est pas vrai. Notre avion va décoller. Peppa adore partir en vacances avec sa famille. Et elle s'amuse beaucoup à l'aéroport. Bienvenue à la rivière aux arrosoirs. Aujourd'hui, Peppa et sa famille se rendent dans la toute nouvelle attraction du parc aquatique. Ce bateau vous emmènera dans un très joli jardin. Votre mission est d'arroser toutes les fleurs. Avec quoi, Mademoiselle Rabbit? Avec ceci. J'adorerais que notre arrosoir fasse la même chose. Oups. Est-ce que je peux essayer, maman? Bien sûr. Amusez-vous bien. Comme c'est paisible. Ah, je ne te le fais pas dire, ma chérie. Je ne fais qu'un avec l'univers tout entier. Oh. Peppa et Georges doivent utiliser les arrosoirs afin d'arroser le plus de fleurs possible. Je vais t'aider, Georges. C'est très très dur. En voilà une. Prêt? Oh, beau travail, Georges. Georges a touché une fleur du premier coup. Ça devient encore plus dur. Ce n'est pas grave si tu en rates quelques-unes, Georges. Peppa trouve ce jeu assez difficile. Dis-moi quand tu voudras de l'aide. Mais où est-ce que je suis là? Ah, oui. Est-ce que tout va bien, Peppa? Georges touche toutes les fleurs et moi j'y arrive pas. Je sais que c'est dur, mais ça ne fait rien si Georges est meilleur que toi pour certaines choses. Mais je suis plus grande. Tu sais, Peppa, je sais que tu es plus grande que Georges, mais tu cours bien plus vite et tu es aussi beaucoup plus chatouilleuse. Tu sais, Peppa, parfois ce n'est pas une question d'âge, mais de travail d'équipe. Et tu sais, quand on travaille en équipe, on craint encore plus les chatouilles. Très bien. Georges trouve que cela fait un peu peur. Ça va aller, Georges. Ce n'est pas réel. Arrête ça tout de suite, la fleur. Tu n'es pas très sympa avec mon petit frère. Tu vas voir. J'y arrive. Allez, Georges. On doit travailler ensemble, en équipe. Tu es doué à ce jeu. Ouais, on va y arriver. Bravo, mes chers enfants. Peppa et Georges ont arrosé toutes les fleurs. Ils adorent la rivière aux arrosoirs. Vous voyez, vous formez une très bonne équipe. Aujourd'hui, Peppa et Georges jouent dans le bac à sable. Peppa joue avec des petites voitures. Elle a un camion de pompiers, une ambulance, une pelleteuse et... Georges, où est la voiture de police? La voiture de police est perdue dans le sable. Où est-ce que tu l'as mise, Georges? Surprise! Ça va aller.
on va la chercher ensemble. On va partir tous les deux à l'aventure. Peppa et Georges font semblant d'être dans un grand désert de sable. Allez, prenons le camion de pompiers. Peppa et Georges utilisent le camion de pompiers pour fouiller le sable. Chaud. Moi aussi. Allons chercher à boire. Heureusement, le tuyau est rempli de jus d'orange. Peppa et Georges adorent le jus d'orange. Bon, il faut encore qu'on retrouve la voiture de police. Là-bas, on tirait le son de... Surprise! Je t'avais dit qu'on la retrouverait. Ouais! Maintenant, on n'a plus qu'à la déterrer. Bip, 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 bip. Oh non, ça va prendre une éternité. Où est-ce que tu vas, Georges? Tu t'es transformé en géant. Peppa et Georges ont trouvé la voiture de police. Bip, bip, bip. Tu ne saurais pas où est la pelleteuse, Georges? Visiblement, ils doivent repartir à l'aventure pour retrouver la pelleteuse. Youhou! Faites place au train aux 1000 trésors! Tchou-tchou! Ouais! Peppa Pig et Danny Dog conduisent un train rempli d'or, d'argent et... De brocolis! Mais les brocolis, c'est un trésor? Mais oui, regarde! Ces brocolis sont des brocolis spéciaux faits de jolis diamants! Peppa et Danny ne conduisent pas vraiment un train. Ils utilisent leur imagination et font semblant. Youpi! Stop! Au nom de... des voleurs? C'est alors que Pedro Pony et Suzy Chip font semblant d'être des voleurs de train. Est-ce qu'on peut avoir tous vos trésors? S'il vous plaît. Non! Oh, compris. Tu es censée voler le trésor, Suzy! Eh ben, nous, on a volé tous vos trésors. Ouais! On fait quoi maintenant? Vous vous enfuyez! Oh, mais oui! Yeeha! Oh, revenez par là, vilain voleur! Maintenant, Peppa et Danny font semblant d'être des policiers. Ils partent attraper les voleurs. Vous nous avez eu. Non, on ne vous a pas eu parce que... Parce que c'est un bateau qui vole! Madame Gazelle, les bateaux, ça vole? Non, Pedro, les vrais bateaux ne volent pas. Mais les faux bateaux, eux, peuvent voler. Ouais! Maintenant, Pedro et Suzy sont à bord d'un bateau volant. Mais notre train peut voler lui aussi très haut. Youpi! Policiers Peppa et Danny ont presque rattrapé les voleurs. Allez, on rentre. Est-ce que c'est un géant? Non! C'est un Papa Pig! Et il est revenu te ramener à la maison. À l'attaque!
Qu'est-ce que vous fabriquez, Peppa? On joue à faire voler notre bateau et notre train, papa. Bon sang! Mais c'est que vous avez une sacrée imagination! Oh! Peppa adore imaginer des histoires. Tout le monde adore imaginer des histoires.